Je rends grâce encore au Seigneur pour le privilège qu'il m'est accordé. Ce n'est jamais un acquis. C'est une marque de confiance et je le prends avec beaucoup de tremblement. Amen. Amen. Soyons dans la joie. Réjouis-toi, je te rappelle. Dis encore à ton voisin, réjouis-toi. Voilà. Nous allons prêcher ensemble. Quand je dis Amen, dis Amen. Je dis Amen. Voilà. Alors, j'étais pas là deux week-ends, mais quand même, j'ai pris le soin d'écouter les messages combien riches. Ouh là là. Message sur, oui, tu peux acclamer le Seigneur. Sur l'épouse, là. Et puis le dernier, l'esprit et l'épouse disent, viens. J'espère que tu écoutes et tu réécoutes. Dis Amen. Alors, quand nous disons à l'esprit et à l'épouse, quand l'esprit et l'épouse disent à l'époux de venir, le Seigneur me faisait comprendre que l'époux, il vient pour se marier avec l'épouse. Sauf qu'on ne se marie que quand on est de la même nature. C'est-à-dire que l'époux là qu'on appelle, il va venir nous épouser, mais il faut que nous, dans la préparation, nous désirons être comme lui. Pour que le mariage se fasse. Voilà pourquoi quand Dieu crée Adam et Ève, il sort Ève de Adam pour que ce soit possible qu'ils reviennent. Il faut que nous, en tant qu'épouses qu'on enseigne, nous puissions désirer être comme l'époux pour que ce mariage-là soit possible. Dis Amen avec moi. Que quand l'esprit et l'épouse disent à l'époux, viens, ils n'ont qu'un seul désir. C'est le désir de connaître l'époux. Et c'est le désir de voir l'époux. Dis avec moi, connaître l'époux. Et dis avec moi, voir l'époux. Et c'est ça que vivait Moïse qu'on va voir par la suite. Mais premièrement, connaître. Je suis dans 1 Corinthiens 13, à partir du verset 9. Ce texte que nous connaissons très bien. La Bible dit, car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait, c'est-à-dire l'époux, sera venu, ce qui est partiel va faire quoi? Va disparaître. Donc quand nous appelons l'époux, quand l'esprit et l'épouse appellent l'époux, il y a une chose, c'est que nous désirons le connaître. Et quand il va décider de venir, ce qui est partiel va disparaître. Mais rappelez-vous, il se marie avec ceux qui ont sa nature. Il ne faut pas qu'on tombe dans les 5 femmes qui étaient sages, qui ont manqué l'huile. L'époux est venu, mais il ne les a pas prises. Il y a quelque chose, l'huile, le Saint-Esprit, qui fait que l'époux peut décider de nous prendre ou pas. Nous l'appelons, mais préparons-nous. Dis un bon Amen. Deuxièmement, nous voulons le voir et surtout nous voulons le voir tel qu'il est. Parce qu'un époux, le pasteur le disait, la personne à qui tu veux rester, devant qui tu veux rester nu, c'est ton époux ou ton épouse. 1 Jean 3 nous dit, à partir du verset 2, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants. Dis avec moi, enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui. Dis avec moi, semblables à lui. Pourquoi nous serons semblables à lui? Parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie, comme lui-même est pur. Je reprends ce texte parce que c'est vraiment le cœur de ce que j'ai envie de partager. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous sommes dans un processus. Comme je disais, il y a l'état d'enfant, l'enfant qui réclame, qui demande tout. Un enfant réclame. Nous avançons pour devenir des fils. Un fils fait. Si un enfant réclame, c'est qu'un fils fait. Dis Amen. La Bible dit, Jésus lui-même parlant de cela, il dit, je fais ce que je vois mon Père faire. Voilà. Il se présente comme fils et il fait. Un fils fait. C'est-à-dire quand tu es dans une église et que toi-même tu te considères fils mais que tu ne fais rien, c'est pas normal. Un fils, il fait.
Mais une épouse, elle l'est. Parce que tu peux faire sans être. Mais quand tu es, tu fais. Le est absorbe le faire. À une épouse, on ne demande pas. À un enfant, tu peux demander à la maison, est-ce que tu peux faire quelque chose? Mais une épouse, quand elle voit, elle fait. Parce qu'elle l'est. Alors, j'apporte un autre élément. Un fils, il hérite. Si la régie peut m'aider avec le psaume 2, à partir du verset 7. Un fils hérite. Et pour qu'un fils hérite, il faut que le testataire meure. Nous avons la grâce d'avoir Jésus. Il est mort pour que nous puissions hériter, mais aussi il est ressuscité pour s'assurer que nous héritions bien. On dit un bon amen. Mais regardez, je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et la suite va dire, demande-moi et je te donnerai les nations en héritage. Pourquoi tu peux demander? C'est parce que tu es un fils. Un fils, c'est déjà une position stratégique. Étant un fils, tu peux demander le Canada, Dieu te donne ça en héritage. Dis amen avec moi. Donc un fils hérite. Et l'héritage, il faut que le testataire meure. Mais notre Christ est mort, oui ou non? Donc nous avons droit à l'héritage, oui ou non? Mais mieux que ça, il est ressuscité pour s'assurer que chacun de nous reçoive son héritage. Et pour s'assurer que le diable ne te double pas. Dis amen. C'est pour ça que tu dois trouver anormal que de ne pas avoir ton héritage. C'est à toi. Dis avec moi, c'est à moi. Mais une épouse, elle l'est. La différence entre un fils et une épouse, c'est que l'épouse n'a pas besoin de la mort du testataire. L'épouse, comme le disait pasteur Mohamed, partage la gloire de l'époux dès son vivant. Il y a une dimension de gloire à laquelle l'épouse a accès qui demande que tous nous soyons en train d'aspirer à cela. Dis amen. Mais regardez la suite de ce texte. Quand l'époux paraîtra, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Nous aurons accès à sa gloire. Nous le verrons. Dis avec moi, verrons. Tel qu'il est. Et quiconque a cette espérance en lui, quiconque désire le voir, quiconque a cette espérance en lui, doit faire quoi? Doit faire quoi? Doit se purifier comme lui-même, il est pur. En fait, quiconque désire cette gloire, cette position d'épouse, doit se mettre en phase avec lui. Comme je disais, il va venir se marier avec ceux qui auront sa nature. Alors, quiconque veut être épouse doit se mettre en phase avec lui. Pour que nous soyons mariables. Dis avec moi, mariables. Alors, qu'est-ce qui doit se mettre en phase avec lui? Je commence avec le psaume 24. Le point numéro 1, je dis, mon cœur est l'essence de ma vie. Quand on parle de purifier, il ne faut pas aller te laver le corps. Il ne faut pas aller au hammam. Vous connaissez le hammam? Le hammam. Vous ne connaissez pas? Le hammam, c'est des bains dans le milieu, en Orient, des bains où les gens se lavent, se frottent. Même si tu t'es lavé, si tu vas dans le hammam, la saleté va sortir toujours. Tellement c'est chaud et puis on frotte les gens. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. David donne la réponse. Il dit le psaume 24 verset 3. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui se lèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Alors moi aujourd'hui, je vais insister sur la dimension du cœur pur. Voilà pourquoi le thème de mon message, en bon élève du pasteur Célestin, j'ai pris le thème qui est le verset, comme lui fait. Ah, oui, oui. Donc le thème de mon message c'est « Ô Dieu, crée en moi un cœur
pur. Ah oui, c'est le thème de mon message. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur. Psaume 51, verset 10. Contexte, ce psaume est écrit à la suite de la rencontre de David avec le prophète Nathan. David, il a commis ce que vous savez, non? Avec Bathsheba, adultère, et puis il a mis son mari au premier rang d'une guerre pour qu'il meure. C'est-à-dire adultère mélangé au meurtre. Et donc face à cela, David écrit ce psaume que nous allons voir par la suite. Et Jean 14, au verset 30, nous dira: je ne parlerai plus guère avec vous, ça c'est Jésus qui parle, car le prince de ce monde vient et il n'a rien en moi. J'ai mis les deux versets ensemble pour comprendre que le combat de celui, de la fiancée qui attend l'époux, c'est le combat du cœur pur. C'est le combat de celui qui doit être capable de dire: le prince de ce monde vient, mais il n'a rien trouvé en moi. Parlons de ce sujet-là. Mon cœur est l'essence de ma vie. Matthieu 12, verset 35, que j'aime beaucoup, dit: l'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme mauvais tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Là, en fait, en réalité, la nature de la personne, pour ne pas dire ta nature, parce qu'il ne s'agit pas de toi, dis amen. La nature d'une personne dépend de la qualité de son cœur qui est son trésor. Mais ce texte m'a toujours troublé parce que un trésor, par définition, c'est un endroit où on cache des choses précieuses. Donc, théoriquement, on ne devrait pas avoir de mauvais trésors. Vous êtes d'accord avec moi? Oui ou non? Mais quand Jésus parle du mauvais trésor, Jésus est en train de nous faire comprendre que la qualité du trésor ne dépend pas du fait que ce soit un endroit où on cache des choses. La qualité du trésor dépend de ce qu'on y cache. Donc la première chose que quelqu'un qui désire avoir un cœur pur doit faire, c'est qu'il doit exposer tout ce qu'il a caché au-dedans de lui. Tout mal, parce que tout ce qu'on a caché de négatif alimente nos pensées. Et à force d'alimenter nos pensées, ça va créer des pensées dominantes en nous. Et ces pensées dominantes vont attirer des circonstances et des événements. Et il y a beaucoup de personnes même qui sont comme dans le déni. Ils se sont créés une carapace. Souvent je dis, ils ont construit des murs de joie pour cacher des profondes tristesses. L'église, c'est un lieu. Vous savez que même les prêtres, dans l'ancien temps, ils avaient compris ça. C'est pour ça qu'ils avaient créé, je ne sais pas comment ils appellent ça. Chez nous, on dit Toubela. Le lieu de confession. C'est ça, non? Pardon? Confessionnat. Moi, je n'ai jamais été catholique, c'est compliqué. Confessionnat. C'est-à-dire quoi? Moi, j'ai appris, ici à ICC, mais surtout au pied du pasteur Célestin, un principe qu'il aime beaucoup. Il dit, tout ce que tu caches est dans le ténèbre. Or, le ténèbre, c'est le champ de bataille du diable. Mon frère, ma soeur, c'est comme si tu étais en train de livrer un combat sur un terrain. Le diable te frappe à domicile. Et déjà, lui, il est esprit. Toi, tu viens avec une mentalité matérielle, intelligence. Tout ce que tu caches est dans le ténèbre. Je sais qu'on aura beaucoup de travail cette semaine, mais je dis, tout ce qui pèse dans ton cœur, viens prendre rendez-vous, livre-le. Livre-le. Aujourd'hui, ça semble ne pas te ronger. Tu vas voir que demain, il y a beaucoup de choses de ta vie qui vont être bloquées à cause de ça. Je suis en train de travailler profondément sur les rapports des pères et des enfants. Mais je peux vous dire que je suis arrivé à la conclusion que quand, d'ailleurs la Bible le dit, quand on est dans 1 Samuel 2, c'est ça, 1 Samuel 2, partie du verset 30, il est dit, parlant aux enfants d'Élie, il est dit que celui qui méprise son père, Dieu coupe sa main et il fait que dans sa maison, il n'y ait plus de vieillard. Or, Éphésiens 6 nous dit que si tu honores ton père et ta mère, tu seras prospère et tu vas vivre longtemps. Couper la main, c'est synonyme de productivité.
Donc quand tu n'honores pas, tu as du mépris, c'est dans le cœur. Le mépris, c'est... Tu sais, tu peux honorer des lèvres, mais le mépris, c'est dans le cœur. Et donc, on est en train de dire que celui qui méprise dans le cœur, on coupe sa main. Il n'est pas productif. Et on ne trouve pas de vieillard dans sa maison. Ils ne vivent pas longtemps. Je peux vous dire que la Bible ne ment pas. Maintenant, souvent on méprise parce qu'on pense avoir de bonnes raisons. C'est ça qu'on appelle des forteresses. Parce que les forteresses, c'est tout ce que tu as dans le cœur, mais qui ont de bonnes raisons. Par exemple, tu as eu un père qui t'a maltraité. Tu te dis en toi que tu as de bonnes raisons de garder rancune contre lui. Et ça, c'est du mépris que tu gardes. Ça va plus loin. Le mépris, c'est aussi quand tu dis que je vais épouser un homme, hein, ma soeur, je vais épouser un homme qui ne ressemble pas à mon père. Il ne faut pas chercher un homme qui ne ressemble pas à ton père. Il faut chercher un homme selon les principes de Christ. Parce que quand tu dis, je vais épouser un homme qui ne ressemble pas à mon père, c'est une forme de mépris contre ton père. C'est profond. Hein? Et ça te coupe le bras. J'ai un autre témoignage. Ça, c'est la semaine passée. Il y a une sœur ici à l'église. On a fait ce travail-là. Elle a appelé son père un moment formidable de réconciliation. Elle m'a dit, je ne pouvais pas savoir que pendant toutes ces années, papa souffrait de son côté, moi aussi je souffrais de mon côté. Mais ça n'a pas attendu 2 semaines qu'elle a eu un fiancé. Il y a des choses de nos vies qui sont bloquées à cause de ce qu'on cache dans le cœur. Je te le dis, je te conseille, vraiment. Fais comme nous, on a appris. Nous, on l'a fait. Il y a des choses que tu as dans le ténèbre, tu emmènes. Et les serviteurs de Dieu ont suffisamment de sagesse pour nous aider. Amen. Hein? Je finis avec le psaume qui est le thème, le socle de ce message, de cette exhortation. Psaume 51. Je vais lire juste quelques versets. Je lis par exemple le verset 2 qui dit « Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie mon péché. » Ça c'est David qui prie. Purifie mon péché. Verset 3 que j'aimerais que toi et moi nous fassions. « Car je reconnais mes transgressions. » La première chose, c'est qu'il faut reconnaître. Il ne faut pas te dédouaner. Il ne faut pas trouver des raisons. S'il y a un ressenti au-dedans de toi, c'est que la source, elle n'est pas bonne. Il faut reconnaître. Ceux qui ne reconnaissent pas, ne changent pas. Dis Amen avec moi, dis Amen avec moi. Et il continue en disant, et mon péché est constamment devant moi. Ça veut dire que, c'est pour ça que je disais souvent, on s'auto-élimine. Il y a des choses auxquelles Dieu t'appelle, mais parce que le péché est constamment devant toi. Il faut que tu l'exposes, tu vas le désamorcer. Dis Amen avec moi. Verset 5, je saute, verset 5. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché, mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. La vérité peut trouver place au fond de ton cœur. Je dis la vérité peut trouver place au fond de ton cœur. La vérité peut trouver place au fond de ton cœur. La vérité peut trouver place au fond de ton cœur. Mais il faut reconnaître d'abord au préalable. Verset 10. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ça, c'est la suite. Un esprit bien disposé. Parce que tu vas retrouver encore la béatitude, Matthieu 5. Heureux les pauvres en esprit. Parce que quoi? Parce que quoi? Ne me jette pas loin de ta face. Ne me retire pas ton Esprit Saint. Rends-moi la joie de ton salut. J'ai remarqué que l'autre chose que l'ennemi attaque, c'est la joie du salut. C'est pour ça qu'au début du culte, je disais réjouis-toi. Dis à ton voisin, réjouis-toi, réjouis-toi, réjouis-toi. Je me suis rendu... En fait, c'est comme une voix qui me parlait que quand vous avez perdu la joie du salut, votre amour se refroidit. Que le Seigneur nous redonne la joie du salut dans le nom de Jésus.
Que quand nous pensons à la croix, nous pensons au salut, que ça ramène une joie immense dans nos cœurs. Dans le nom de Jésus. Alors je finis avec ça. Regardez, verset 13. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs viendront à toi. En fait, ce que j'ai compris de ça, c'est que David, après avoir fait toute cette démarche, à la fin, il est en train de dire à Dieu, Seigneur, oui, je suis passé par là, mais je vais utiliser la situation pour pouvoir enseigner ceux qui seront dans la même situation. Ton passé, ce n'est pas un hasard. Dieu t'a fait passer par là pour que tu deviennes utile. Tu vas devenir source de bénédiction pour plusieurs. Vous voyez cette dame, Joyce Meyer, elle a été violée par son propre père. Mais quand elle parle du pardon, elle est un message. Tu as des messages à donner. Je dis, tu as des messages à donner. Mais il faut que tu sortes, tu exposes, tu extirpes tout ce qui pollue le cœur en faisant cette prière en disant, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Pourquoi? Parce qu'un cœur pur voit, un cœur pur entend, un cœur pur est repentant, un cœur pur est obéissant, un cœur pur sait servir les intérêts du Père. J'aimerais que nous tous, nous puissions nous tenir debout autant que nous le pouvons. Alors que ce chant va passer, je veux vraiment que chacun de nous, comme je disais, devant le miroir de la parole, pendant tout ce message, il y a des choses qui sont allées te chercher dans le profondeur de ton cœur. Devant Dieu, commence déjà à élever la voix. Reconnais, demande pardon. Ne justifie pas. Reconnais, demande pardon. Il y a des pensées, il y a des attitudes, il y a des élans de cœur. Reconnais, demande pardon. Reconnais, demande pardon. Pour que cette chanson même ait un sens dans ta vie.